Salut tout le monde, avant toute chose, je tiens à préciser que les trois quarts de cette vidéo critique coincinée sur The World End ne comportera aucun spoiler, tous les spoilers seront dans la dernière partie, donc vous pouvez écouter ça tranquillement, je vous dirai quand ça spoilera. Donc, The World End, ou le dernier pub avant la fin du monde en français, c'est le troisième et dernier film de la trilogie Blood and Ice Cream, ou Blood and Cornetto. Donc le tout premier c'était Shaun of the Dead, et le second c'était Hot Fuzz. Donc c'est une trilogie qui a été réalisée par Edgar Wright, avec Simon Pegg et Nick Frost. Et en gros, c'est pas une trilogie qui se suit, mais en fait, c'est toujours la même équipe, c'est toujours le même type d'humour, et c'est toujours plus ou moins le même schéma narratif. Du coup, ça a été plus ou moins appelé une trilogie. Donc, avant de parler du film, j'ai commencé par un coup de gueule, car il a été très très mal distribué. Tout d'abord, il n'est pas sorti en salle au Luxembourg, je sais qu'il n'est pas sorti au Québec non plus. En France, il y a très très peu de salles qui le diffusent. Je crois qu'il y en a une centaine, ce qui est vraiment pas beaucoup. Par exemple, un film comme Elysium, ça a été, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 500 salles. Il est quasiment que en VF, donc je l'ai vu en VF. Et l'affiche du film, déjà, elle précise par les créateurs de Paul, alors que ça n'a rien à voir. Le titre également n'est pas bon du tout, le dernier pub à la fin du monde, mais ça j'en parlerai dans la section spoilers. Donc le film parle de quoi? En gros, ça parle d'une bande d'anciens amis qui avaient pour habitude de faire un marathon. En gros, ils buvaient dans chaque bar de leur village. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à le terminer. Et puis ils traînaient tous ensemble plus jeunes. Et plus tard, une fois qu'ils ont tous grandi, qu'ils ont tous une vie de famille, tout le monde s'est rangé, sauf un chip incarné par Simon Pegg qui s'appelle Gary King et qui décide de retourner terminer le marathon qu'ils avaient commencé mais qu'ils n'avaient jamais vu terminer. Donc c'est un film que j'ai adoré. Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai vu au cinéma. Cette année, il est incroyablement bien réalisé. Par exemple, juste après l'écran titre, il y a la présentation des personnages qui se fait par un travelling qui défile vers la droite. Donc un travelling, c'est quand la caméra bouge mais ne bouge mais suit le personnage. Donc elle bouge pas sur elle-même. Il y a un panoramique, c'est quand elle tourne sur elle-même. Et le travelling, c'est quand elle bouge tout simplement de gauche à droite ou de haut en bas. Et là, elle défile tout le temps vers la droite. Le mouvement est uniforme. Et il y a des transitions qui entrecoupent et qui sont magnifiquement propres. Et le tout servi sur une musique, je trouvais ça absolument génial déjà dès le début, j'étais dans l'ambiance. Autre aspect, il y a les techniques qui sont propres à Edgar Wright, donc les plans, ces fameux plans d'insert rythmés par la musique. Donc là en l'occurrence, il y a énormément de plans d'insert à chaque fois sur les bières servies. Et la musique donne le rythme. Il y a de nombreuses choses qui se passent en arrière-plan aussi, il faut vraiment avoir les yeux tout le temps ouverts. Quoi d'autre? Au niveau de la réalisation, les bagarres du film, elles sont incroyablement bien chorégraphiées et millimétrées, c'est juste jouissif. Il y a de très bonnes idées de mise en scène et c'est très lisible. Pareil, j'en reparlerai un peu vers la fin du film. Le film, pareil, il fourmille de clins d'œil. Bon, que ce soit Shaun of the Dead et Hot Fuzz, comme par exemple le papier de glace Cornetto qu'on peut voir à la fin, ou encore les protagonistes qui tombent à chaque fois en essayant de sauter par-dessus une palissade, c'est le running gag récurrent. Quoi d'autre? Il y a aussi un énorme clin d'œil à l'invasion des profanateurs de tombes, le film, que je développerai en fin de vidéo. Le traitement des personnages, il est vraiment très intéressant, parce qu'on a toujours, depuis le début de la trilogie, on a toujours un personnage un peu juvénile, un peu immature, et un adulte moralisateur. Là, les rôles sont inversés, parce qu'au début, c'était Nick Frost à chaque fois l'immature dans Shaun of the Dead ou dans Hot Fuzz, et c'était Simon Pegg qui jouait le rôle de l'adulte, un peu carré, tout ça. Là, c'est l'inverse, c'est Nick Frost qui est adulte, et c'est Simon Pegg qui représente, on va dire, l'enfant immature, entre guillemets. Autre chose que j'adore vraiment, justement, avec ce trio de personnages, c'est l'humour qui est très très fin. Je l'ai vu en VF, donc il y a beaucoup de blagues qui tombent à plat, malheureusement, ça se sent. On sent les moments qui sont censés être drôles en VO qui ne sont pas forcément en VF. Parce que la force du film, en fait, elle est dans les dialogues, surtout l'humour anglais, c'est vraiment dans les dialogues que ça se joue beaucoup. Mais pas que, hein, mais il y a énormément du coup de blagues dans les dialogues qui tombent à plat. Mais le film reste quand même assez drôle en VF, je me suis vraiment bien marré. Ensuite, quoi d'autre? Il y a une bonne évolution des personnages, justement. Edgar Wright, il maîtrise à la perfection le mélange des genres, on passe vraiment du rire aux larmes, et les personnages sont vraiment très attachants. Et au niveau du scénario, c'est le plus déjanté des trois. Je pense que si vous n'avez pas aimé Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou encore Scott Pilgrim qu'Edgar Wright a réalisé, vous n'aimerez pas celui-ci. Et pour les musiques, elles sont vraiment excellentes, une magnifique utilisation des musiques. Et pour ceux que ça intéresse, le prochain film que fera Edgar Wright, ça sera Ant-Man, donc ce sera à Marvel, et je pense que ce sera une commande, donc faudra pas ça. Enfin,
On retrouvera la réalisation d'Edgar Wright, bah après, ça m'étonnerait qu'il soit au scénario, etc. Donc je sais pas trop ce que ça vaudra. Au niveau des points faibles, on va arriver dans les spoilers. Donc à partir de maintenant, spoiler alerte, si vous n'avez pas vu le film ou si vous ne voulez pas être spoilé. Je vais pas spoiler comme un porc, mais si vous savez pas vraiment ce qui va se passer, ne regardez pas. Mais je vais pas trop spoiler, mais quand même, si vous voulez vraiment rien savoir du film, arrêtez la vidéo ici. Donc tout d'abord, The World End. Pourquoi j'ai un peu ragé sur la traduction? Parce que le titre original, il a un double sens. The World End, c'est le pub, c'est le dernier pub qu'ils doivent faire à leur marathon pour réussir à le terminer. Mais c'est également, ça a un double sens puisque ça signifie aussi la fin du monde. Et du coup, il y a un jeu de mots entre le nom du bar et bah, la fin du monde, une éventuelle menace. Et je trouve que le titre français retranscrit très mal tout ça. Surtout une fois qu'on connaît, enfin une fois qu'on a vraiment vu le film et qu'on voit tout le déroulement du film. Au niveau de l'invasion des profanateurs de tombes, dans l'invasion des profanateurs de tombes, c'est sensiblement la même chose. Il y a une espèce d'invasion extraterrestre qui remplace la population. Donc tout d'abord, au niveau du scénario global, c'est exactement la même chose. Le cri des monstres, c'est pareil, c'est un cri vraiment qui vous prend aux tripes. Le fait qu'ils mettent leurs bras en avant en pointant la proie, pareil, c'est dans l'invasion des profanateurs. Le fait qu'ils fixent une cible en restant immobile, c'est aussi dans l'invasion des profanateurs, qui est un excellent film, un peu, je crois que c'est fin années 70, parce qu'il y a eu un remake. Là, je vous parle du premier, que je crois qu'il est vraiment fin années 70, et qui vous prend au trip, il est juste génial, que j'ai vraiment trouvé magistral personnellement, et que je vous conseille, et toute l'équipe, Simon Pegg, Edgar Wright et Nick Frost, sont des grands fans de l'invasion des profanateurs, donc je pense que tout ce film est un hommage au vieux film de SF, justement, à ce vieux film de SF. Donc voilà, regardez-le franchement si vous aimez bien, si vous avez bien aimé, parce que bon, c'est pas du tout humoristique, c'est beaucoup plus sérieux, mais c'est de la très bonne science-fiction. Du très bon fantastique même, je dirais plutôt. Au niveau du scénario, alors le scénario il part loin, il part vraiment dans c'est un gros délire de l'équipe. Moi honnêtement j'étais dedans jusqu'à la fin, je savais que ça allait partir en live dans tous les sens, je suis resté devant jusqu'à la fin, c'était assumé, j'ai trouvé ça très très bon. Le message de fin qui véhicule le film, il est intéressant également. Les bastons, oh là là, elles sont juste géniales. Genre, les idées de mise en scène sont absolument géniales. Ça crée vraiment des scènes. Je pense à la scène, à un moment, il y a une ennemie, on va dire. On va les appeler les machins. Ils les appellent les machins dans le film. Il y a une machin qui dit à Nick Frost ouais, s'il te plaît, je veux te sentir en moi. Et plus tôt dans le film, elle avait avalé son alliance. Et le mec, il fait oh, genre, ouais, d'accord, ok. Et c'est du n'importe quoi. Il lui arrache le cœur, il enfonce son bras dans le corps de la fille et il lui arrache le cœur et il récupère son alliance. C'est tout simplement what the fuck, mais c'est juste énorme, quoi. C'est ce genre de scène que je trouve absolument magique. Pareil, quand il y a une machin à un moment qui remplace ses jambes par ses bras, et du coup elle a des jambes à la place des bras, et elle attaque avec ses talons de chaussures qui servent d'armes blanches. Enfin, c'est juste génial, quoi. C'est absolument génial, c'est absolument jouissif. C'est vraiment du gros porte-nawak, mais qui part en live, mais dans le bon sens, quoi. C'est ça qui est absolument génial. Au niveau des points faibles, bah peut-être la fin qui est un peu trop vite expédiée, voire too much. Alors là, comme je l'ai dit, on adhère ou pas, mais c'est dans la continuité totale du film. Hein, donc voilà. The World End. Le dernier pub à la fin du monde. J'ai vraiment adoré. Je suis pressé de le revoir en VO. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de meilleur. Il conclut à merveille cette trilogie. Après, il n'y a pas forcément de meilleur. Je pense que scénaristiquement, le mieux construit, ça restera Hot Fuzz. Ça, c'est clair. Après, Shaun of the Dead, au niveau du plus délirant, je pense que ça se joue entre Shaun of the Dead et. Alors, les trois sont marrants en fait, mais différemment marrants, vous voyez. Mais les trois se valent. Pour moi, Edgar Wright a signé sa trilogie parfaite pour l'instant. Et une grande carrière l'attend. C'est vraiment quelqu'un de très très talentueux, quoi. Et mention spéciale à Simon Pegg et Nick Frost qui sont d'excellents acteurs. Et tous les autres acteurs du film également qui sont très bons. Voilà, j'espère que cette critique coincinée vous a été utile. Je vous dis à ciao tout le monde. Et à bientôt. Et allez au cinéma. Parce qu'il y a vraiment plein de bons films. Allez, ciao.